besoin de caser, pour des réunions ensemble, pour passer en décennie à travailler ensemble, c'est quelque chose d'extraordinaire. Après, nous avons de responsabilité de ça pour parler sur un sujet, une thématique qui est d'actualité, famille et migration. Le sujet qu'on va traiter après-midi, suivant ça, qui t'a laissé à la même communication, c'est la migration de la famille, avantages et inconvénients. Je vais plutôt voir avec moi dans 1 Corinthiens, le chapitre 7. Nous lirons le verset 5, c'est le texte de base de notre intervention. 1 Corinthiens, chapitre 7, le verset 5. Nous allons lire ce texte de la version 10 secondes. Je lis pour vous ici. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous donne par votre inconscience. C'est le texte de base de notre intervention de cette après-midi. La migration dans la famille, avantages et inconvénients, qui ça qui justifie le sujet de la après-midi? C'est le nombre croissant de familles chrétiennes particulièrement qui chaque jour a quitté le pays pour aller dans l'autre pays à la recherche d'un bien-être ou d'un mieux-être. Objectif nous après-midi, est simple par rapport avec le sujet qui propose à nous-mêmes, c'est présenter quelques avantages et inconvénients de la migration dans la famille. Avantages et inconvénients yo en pile, mais après-midi, objectif nous c'est présenter quelques avantages et inconvénients de la migration dans la famille. On a commencé rapidement pour nous dire que la migration, c'est un phénomène social aussi vieux que l'existence de l'homme sur la terre. Ce n'est pas aujourd'hui en Haïti, nous connaissons question moun a parti quitter pays ou aller dans l'autre pays. C'est un phénomène social qui l'a longtemps, qui plonge racine dans l'histoire la plus ancienne. La migration l'y présente aussi bien dans l'histoire universelle que biblique et l'y fait partie intégrante de l'histoire de la nation haïtienne. Et c'est peut-être ça qu'il y a un historien, c'est Georges Eddy Lucien, monsieur déclaré pour le dire, le territoire haïtien est avant tout un territoire d'immigration. Donc l'immigration est intimement liée avec l'histoire nous comme peuple. Jodi, chaque jour qui a passé, nous avons plus de monde qui a quitté le pays pour aller dans l'autre pays. Et parmi les gens qui peuvent aller en pile là-dedans, c'est chrétiens, d'où des familles chrétiennes, soit en partie ou en tout, qui a quitté le pays pour aller dans l'autre pays. Ils peuvent chercher un bien-être ou bien un mieux-être. Après-midi, élément fondamental, nous prenons réfléchir sur l'IA, c'est l'élément ça que nous allons dire là, c'est que la migration, elle gagne avantage et elle gagne inconvénient dans la famille. Migration porte ensemble d'avantages, mais migration n'est pas sans conséquences négatives sur la famille. Donc la migration a ses avantages et ses inconvénients. Question que vous êtes capable de poser après-midi, c'est quels sont les avantages et les inconvénients de la migration dans la famille? Et ces questions, ça, nous pourrons répondre après-midi, suivant que l'Esprit de Dieu lui permette ça. Ça fait peut-être 3e ou 4e intervention que nous avons fait sous thématique ça, famille et migration. Et chaque fois, nous avons parlé sous famille et migration, sujet toujours différent, mais il y a un élément, nous pas jamais et
pas mettre accent sur lui. C'est l'élément ça qui va constituer premier point dans l'intervention après-midi, le sens transhistorique de la migration haïtienne. Donc, moun ap couru quitter pays chaque jour, il y a parti. Donc, ce n'est pas un bagage quand qui arrive sur nous comme ça, c'est un cheminement historique qui mène nous là. Et chaque fois nous avons parlé de migration en Haïti, nous ne pouvons pas contenter nous seulement garder les chiffres qui pralé, garder combien de pays a perdu, tout le monde ça pralé, mais il est important pour nous garder qui ça qui caché derrière tout élément ça yo, derrière migration ça qui en pile fois c'est une migration forcée. Intervention nous a bien 3 points. Dans le premier point, nous allons regarder le sens transhistorique de la migration haïtienne. Dans le deuxième point, nous allons regarder les avantages de la migration. Et dans le troisième point, nous allons regarder ensemble les inconvénients de la migration dans la famille. Nous avons? OK. D'abord, nous regardons le premier point, le sens transhistorique de la migration haïtienne. Nous avons commencé pour nous dire, en Haïti, après l'indépendance, Haïti était une terre d'accueil. Haïtien pas toujours à partir pour aller dans l'autre pays. Haïti était une terre d'accueil. Après l'indépendance, après 1804. Parce que pas oublier, après l'indépendance, les pères fondateurs de la nation, ils ont fait déclaration, ça a été dit, quel que soit le monde qui est sous la terre, qui est dans une situation d'esclavage, depuis qu'il a chance, il quitte côté lié, il pile sol ça automatiquement il est libre. Ça fait qui ça? Même je dis en pile monde yo a goumé pour arriver aux États-Unis, dans la période ça n'a parlé là après 1804, en pile monde sous la terre qui était dans une situation d'esclavage, tout rêve yo c'est pour te venir qui bon. Parce que vous connaissez, depuis que vous venez là, automatiquement, vous êtes libre. Donc, Haïtiens pas toujours besoin de partir. Les déplacements d'Haïtiens étaient surtout internes. Haïtiens étaient déplacés pour sortir dans un département, pour aller dans l'autre département, pour des raisons d'ordre amoureux. Par exemple, un monde qui sortit dans le nord, il décide de marier avec un monde qui sortit dans le sud. Ils sont obligés de déplacer pour aller joindre l'autre là dans département côté lié. Et également, tu as des déplacements qui sont en lien avec des catastrophes naturelles. Si nous songeons, ça l'histoire lui rapporte nous en 1842, tu as eu un gros tremblement de terre dans le nord qui était suivi d'un tsunami. Un pile monde est sorti dans le nord pour aller dans le grand sud. Et je dis encore après, il y a des familles qui ont des bases dans le nord et il y a des branches dans le sud. Ça fait depuis 1842. Mais je ne dis pas, Haïti est une terre d'accueil, Haïti n'a pas toujours besoin de partir aller à l'étranger. Il y a 2 événements historiques majeurs qui viennent poser les bases ou les jalons de l'émigration externe haïtienne durant le XXe siècle. Il y a 2 événements, c'est à partir de événements haïtiens commencent à partir quitter le pays. Qui événement oui? Premier événement, c'est la rançon de l'indépendance. Nous ne pouvons pas dire dette, parce que ce n'est pas d'acheter l'indépendance. Donc, nous ne pouvons pas dire dette de l'indépendance. Donc, le terme est impropre, là nous dit dette de l'indépendance. C'est la rançon de l'indépendance. Il y a un cob que la France était exigé à Haïti payer entre 1822 et 1893. Premier événement majeur, là nous dit c'est la rançon de l'indépendance. Et deuxième événement historique majeur, c'est l'occupation américaine de 1915. Comment 2 événements historiques ça ont contribué dans fait haïtien commence à courir parti quitter pays. Pas oublier que Haïti fut indépendant en 1804, c'était une jeune nation, un pays qui était dévasté après la guerre de l'indépendance. C'est un pays, normalement, côté nation, ça tape travail pour le capable lever tête en bas de l'eau. Maintenant, imaginons un pays qui est indépendant en 1804 et en 1822,
la France exigeait pour nation ça, lui payer une somme faramineuse pour reconnaître l'indépendance pays. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Le fait est que c'était une jeune nation qui était fraîchement indépendante. Maintenant, toute cob que l'État haïtien t'a dit accumulé pendant la période ça, il était un seul objectif. Qui est l'objectif de l'Église? Payer rançon indépendance. Maintenant, on est d'accord avec un pays qui fait indépendant. Maintenant, tout ça comme fonds, il ramasse, la payer rançon indépendance. Ça vient faire qui ça comme conséquence? Vient pas comme pour diriger penser avec développement pays. Maintenant, ou non pays qui seulement gagne comme pour gérer le quotidien. Payer, employer l'État, bail un certain nombre de services à un certain niveau avec citoyens, mais c'est collecter comme pour voyer en France. Et nous songeons, l'État haïtien a manqué moyen pour que yo paye d'être ça. Yo te contracté des prêts à des taux d'intérêt très élevés pour payer rançon ça. Donc c'est un bagage qui est venu pour appauvrir la nation. Maintenant, pays africain dépendant, pas de possibilité pour un projet de développement. Tout cob qui collecté dans le pays, majorité comme ça, va aller vers la France pour être capable de payer la rançon de l'indépendance. Donc, vous comprenez? Tout jeune, c'est une nation qui a pas qu'à poser les bases de son développement. Maintenant, les citoyens ont commencé à avoir problème. Deuxième événement majeur, c'est l'occupation américaine de 1915. Les Américains ont débarqué dans le pays en 1915 et lorsqu'ils ont débarqué dans le pays, ils ont adopté une politique centralisatrice côté 70% de l'argent dans le budget national est concentré à Port-au-Prince. Ça n'a pas regardé la aujourd'hui, c'est une réalité qui n'est pas datée de hier ni avant-hier. C'est un bagage qui a longtemps. La capitale ou encore la République de Port-au-Prince que nous avons aujourd'hui, côté tout ça, on a besoin de faire, quitter Jérémy, l'obligé de faire Port-au-Prince, ça n'a pas daté de hier ni d'avant-hier. Maintenant, tout, 70% du budget national, il était concentré à Port-au-Prince et il était alloué à des infrastructures administratives, conçues bâtiments pour l'État dans la capitale. Pas de good qui était investi dans la question agriculture, dans le développement dans la région rurale. Non seulement ils n'ont pas investi en pile dans la région rurale, 70% du budget national qui est investi à Port-au-Prince, ils n'ont pas investi dans la question développement, ils ont investi dans l'infrastructure, faire bâtiments, des bâtiments publics. Donc, ils ont adopté la politique ça pour qui ça? C'est pour ne pas attirer les gens qui sont en province et viennent dans la capitale. Gros bâtiments, sans investissement. Maintenant, les gens qui sont en province n'ont pas d'investissement pour rejoindre moyens pour travailler la terre. Et pas aucune politique d'attraction vers la capitale. Maintenant, à partir de là, les gens qui vivent en Haïti, qui n'ont jamais dans tête désir pour voyager, ils ont commencé à sentir nécessité pour aller dans l'autre pays, pour aller chercher un mieux-être ou bien un bien-être. Parallèlement à la politique centralisatrice ça, que les occupants, les Américains ont adopté, maintenant, les paysans, ils ont été contraints pour quitter le pays, pour y aller travailler en République dominicaine et à Cuba. Les historiens ont rapporté chiffres que nous prenons, informations que nous prenons communiquer là. Investissement des États-Unis dans l'année 1929 dans l'agriculture en Haïti, il était 8 fois plus petit que ça a investi en République dominicaine et 100 fois plus petit que ça a investi à Cuba. Pendant qu'il n'a pas investi dans le pays, il a investi en République dominicaine, il a investi à Cuba et il a mis les paysans haïtiens dans une situation pour quitter le pays parce que c'est des gens qui ne pas jouer de travail à la caillou, automatiquement viennent en main-d'œuvre à bon marché. Est-ce que nous avons l'église? Maintenant, pas de travail à la caille, pas d'investissement, or, il y a travail en République dominicaine, il y a travail à Cuba, en pile haïtien commence à tourner vers la République dominicaine et vers Cuba. Maintenant, dans la période ça, pas oublier, c'est nous-mêmes en Haïti en pile fois qui y a des dirigeants
côté, nous pas penser développement. Nous avons des gens qui seulement besoin de l'élection pour jouir un certain nombre de privilèges, mais ils pas de développement. Mais sous la terre, j'ai dit ça en droit international, les pays n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Maintenant, États-Unis, dans la période, ça, dans l'année 1929, États-Unis, ils ont développé une politique agricole dans la question canne pour être capable de produire sucre pour l'Europe. Parce que dans la Première Guerre mondiale, dans l'année 1914-1918, en Europe, ils ont fait sucre à partir de betteraves. Maintenant, tout champ de betteraves ça a été ravagé à partir de la Première Guerre mondiale. Maintenant, il y a un marché qui est créé en Europe. États-Unis dit pour le combler le marché, ça, il doit jouer un espace côté la produit canne pour faire sucre. Et deux côtés, il a choisi, c'est Saint-Domingue et Cuba. Et main-d'œuvre à bon marché, il a choisi, c'était qui est Haïti. C'est là qu'il vient puiser main-d'œuvre à bon marché. Historiens fait connaître que dans l'année 1915 à 1931, il y a environ 700 000 Haïtiens qui voyageaient, qui allaient Cuba et en République dominicaine. Chiffre ça, 700 000 Haïtiens, ça a été représenté 50% de la population active. Ça veut dire gens qui ont force pour travailler. Leur pays, pas de travail, pas de projet de développement, et où gagne 50% de population active qui voyage, ou comprendre son pays que y a crasé. Parce que c'est les gens qui fait pays. Tout côté sous la terre, c'est les gens qui fait pays. Et je toujours dit ça comme moun l'église, c'est bien pour nous prier pour Haïti, mais pas aucun côté sous la terre. La prière pour changer pays. Si nous connaissons côté sous la terre, ça fait, n'a dit mal faire recherche sous lui. Pas un côté sous la terre, côté moun chita au seulement prier du matin au soir pour changement pays et ça fait. L'on prier mon Dieu, lui ouvre intelligence sous. L'on prier mon Dieu bon l'idée. L'on prier mon Dieu bon projet. Mais si pas de moun qui pour faire mise en application de idées ça yo, de projets ça yo, pays en pas développer. Donc ça li fondamental. Maintenant, à partir de l'année 1929, en pile haïtien commencé à voyager, pour aller à Cuba, pour aller en République dominicaine. Ça, c'était la première grande vague d'émigration en Haïti. Deuxième grande vague, c'est avec l'instauration de la dictature en 1960, côté dictature a commencé à venir féroce, côté tout intellectuel paysan, de pouvoir parler contre Duvalier, donc c'est exil pour prendre. Maintenant, en pile intellectuel haïtien, en pile monde qui était formé dans le pays, commencé à prendre décision pour quitter le pays, pour aller à l'étranger, particulièrement au Canada et au Congo, en Afrique. Et je dis un pays, ça est très reconnaissant à l'égard d'Haïti, parce que classe intellectuelle, aujourd'hui, en première génération de grands intellectuels pays, ça c'est des professeurs haïtiens qui étaient formés. Donc, dans l'année 1960, un paquet intellectuel qui étaient payants parce qu'ils ont subi persécution. Après, moun qui est en 1929, moun qui est en 1960, c'est deuxième grande vague haïtien qui quittait payant, qui allait parce que bagay yo pas bon la caille. Troisième grande vague, c'est le phénomène Bot People. Là. Nous connaissons l'année 1977 avec le président Jimmy Carter aux États-Unis. Il a été bail cubain la possibilité pour rentrer aux États-Unis par bateau. Et en pile haïtien, tu profité dans la période ça. Nous connaissons haïtien son peuple qui est intelligent. Il a profité de m'élever ça. Le gouvernement américain a été bail cubain. En pile haïtien profité pour rentrer aux États-Unis par bateau. Donc ça, c'était troisième grande vague de migration que nous connaissons dans le pays. Surtout, on a parlé là de migration externe, parce que l'on a parlé de migration, on parle de la migration interne, également de la migration externe. Donc, je dis en là, il y a une migration interne parce que mon a quitté zone pour y aller dans l'autre zone, c'est la migration interne. Donc, la migration externe, c'est le monde a quitté le pays, il y aller dans l'autre pays. Et vague migration externe qui est récemment est montée à 2011, côté Brésil, il était ouvert pour accueillir une grande quantité de migrants haïtiens.
Et après le Brésil, le Chili également, tu ouvert porte pour Haïtiens rentrer. Chiffre qui est disponible, vous fait connaître que entre 2014 et 2018, plus de 150 000 Haïtiens quittent le pays pour aller soit Brésil ou bien Chili. Entre 2014 et 2018, plus de 150 000 Haïtiens quittent le pays pour aller Brésil ou bien Chili. Là, nous considérons comme moun ça a dépensé pour aller Brésil ou bien Chili. Moyenne, c'est $3 500 américains. Nous disons moyenne. Il y a des gens qui ont avec plus. L'offre fait 150 000 par $3 500 américains. Il bail 525 milliards de dollars américains. Donc ça veut dire, le pays a perdu en 2014 à 2018 525 milliards de dollars américains. Moun qui a quitté Haïti pour aller quoi bien dépenser. Ça c'est moyen non oui, il y a moun qui a la plus comme parce que pas oublier il y a moun qui passe Chili, Brésil, c'est pour arriver aux États-Unis. Sans côté tout cop, il y a des moun qui partent qui gagnent $10,000 non mais pour traverser de Brésil à États-Unis ou bien de Chili à États-Unis. Donc ça moi prends moyenne qui c'est $3 500 américains, il fait 525 millions de dollars américains. Vous pouvez comprendre dans 4 ans, un pays perdu 525 millions de dollars. Ou tout ça comme ça de fait 525 millions de dollars américains dans 4 ans. Et plus près de nous, vague qui est récente là, c'est avec le programme le Humanitarian Parole, ça est le programme Biden qui lance en janvier 2023 et c'est dernière grande vague là. Et à côté de grande vague ça, il y a un paquet de petits programmes qui étaient lancés et 2022-2023 nous avons parlé de programmes de réunification familiale que les États-Unis réactivé aujourd'hui, programme migratoire Turquie, programme humanitaire du Canada qui a été lancé fin 2023. Effectivement, il y a besoin de joindre avant même que entre en 2024 ou bien janvier 2024, il y a fermé le programme parce que quand c'était haïtien, il y a besoin de joindre trop. Tellement moun vle quitter pays. Ça que moi voulais nous retenir, c'est que depuis longtemps, depuis 1929, haïtiens commençaient à quitter le pays. Mais haïtiens qui ont quitté le pays, ce n'est pas le fruit du hasard. Ça entre dans le cadre d'une construction historique. Ça entre dans le cadre résultat d'un projet de l'Occident de connivence avec des conseils nationaux. Parce que ça, on doit comprendre. Grande puissance là vient dans le pays, ils ne sont pas capables de faire des ordres si ils ne pas joindre des gens dans le pays qui pour aider à faire des ordres. Vous entendez ça dire? Quelle que soit la puissance en nation étrangère, il y a des ordres qui ne peuvent pas faire dans le pays s'ils ne pas joindre des gens qui pour aider à faire des ordres. Donc ça, c'est fondamental. Son plan qui gagne contre le pays, ça, mais ils joignent des conseils nationaux qui permettent que le plan ça li réalisé. Maintenant, le n'a pas les questions de migration en Haïti, pas on regarde les gens qui sont partis comme ça, mais il faut nous poser une question pour nous dire pour qui ça moun yo pour aller comme ça. Et je dis nous comment il a favorisé mon papier pour être capable de quitter le pays. L'Amérique était besoin haïtien à la République dominicaine et à Cuba. Même si on mettait 100 côté pour nous faire passeport tout côté dans le pays. C'est comme ça qu'on mettait espace pour les paysans à faire papier pour prendre bateau. Parce que l'histoire, c'est une perpétuelle répétition. Ça nous est fait là, côté tout côté au passe, côté pour nous faire passeport. C'est comme ça que les Haïtiens ont quitté le pays pour aller travailler à Saint-Domingue, pour aller travailler à Cuba. Maintenant, ça, c'est même bagaille qui a continué. Maintenant, nous venons de voir le sens transhistorique de l'histoire. Ça veut dire, ça n'a pas gardé là, comme les gens qui ont parti quitter le pays, ce n'est pas le fruit du hasard, c'est quelque chose de planifié. Et c'est un bagage qui était fait déjà dans l'histoire et qui a continué à faire aujourd'hui encore dans le temps ça à côté nous-mêmes, nous vivons là. J'en ai annoncé dans le plan. Dans le deuxième point, nous allons regarder quelques avantages de la migration de la famille. En pile fois, là où on a parlé de migration, depuis la migration est toujours négatif. Et malheureusement, nous sommes un petit pays,
parti, c'est un big deal. Ou pas jamais voir un monde qui est aux États-Unis, par exemple, ils font action de grâce parce que le bral parti. Amen l'église. Est-ce qu'un citoyen américain fait action de grâce parce que les jeunes visa pour aller dans quel que soit le pays sur la terre? Non. Il y a des prières nous faire, il y a des actions nous poser l'église en lien avec les conditions de vie nous. Donc c'est normal, si un chrétien en Haïti, Biden est tombé, la faction de grâce. Parce que le petit pays. Mais voyager pour un monde qui n'a un pays qui a des conditions de vie, c'est un bagage qui est simple. C'est même genre un monde qui a été lamenté pour décider d'aller de côte plage. Mon qui a décidé de vivre dans tel pays, il a moyen, il estime que le pays ça pas offrir en pile opportunité et puis le déplacer là dans l'autre pays. Moyennant si mon c'est chrétien, la prière pour connaître volonté de Dieu par rapport à ça. Mais le fait est-ce que nous vivons dans un petit pays, question voyager à son mystère. Et en pile fois, il y a des gens depuis voyage, négativement. Mais non, la migration liée un certain nombre d'avantages. Et nous allons regarder ça par rapport avec Haïti. Et nous allons faire par rapport à la Bible. Dans Actes des Apôtres, le chapitre 7, le verset 22a, Paul, mon Dieu, fait nous connaître dans le discours que Étienne a prononcé, elle dit, Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Pas oublier dans le moment où Moïse fait là, Israël a trouvé le kibor. Kibor Israël est en esclavage en Égypte. Donc, c'est résultat de la migration. C'est déplacé ou déplacé, ils ont quitté Canaan, juifs sont allés en Égypte. Donc, texte dit nous dans Actes des Apôtres, le chapitre 7, le verset 22a, Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Première opportunité, migration by famille, c'est, premier avantage, c'est une opportunité de formation de qualité. Je dis, on est d'accord avec l'école crasée en Haïti. L'école crasée en Haïti. Je dis, si on a l'école, là où il y a une chance. Si on ne va pas prendre sous pression. Si on ne va pas prendre dans des conditions optimales. Ou qu'il y a des petits gens qui sont dans la salle de classe, il y a tant de bribales, ils ne sont pas dans des conditions pour travailler, pour apprendre vraiment. Donc, la migration, là, nous regardons Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 22a, à partir du verset 5, nous dit que la migration, comme premier avantage, lui offre une opportunité de formation de qualité. On va essayer de comprendre la déclaration que Étienne fait. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Dans la période ça côté Étienne a parlé, leur voulait parler de un monde qui c'est un intellectuel qui est brillant. L'expression qu'on utilise, c'est la sagesse des Égyptiens. Leur dit un monde qui a la sagesse des Égyptiens dans le temps Étienne, c'est une façon pour dire ça, c'est un brillant intellectuel. Donc, le Étienne dit, Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. C'est une façon pour Étienne dire nous que Moïse était un brillant intellectuel. Regardez qui ça, historien dit sous la vie de Moïse. Pas oublier, Moïse était levé à la cour de Pharaon. Moïse était recevoir une formation de qualité, une formation qui n'a pas de chance de joindre si il était à Canaan, qu'il n'y a pas parents. Si ce n'est pas en Égypte, s'il n'a pas de chance de tomber avec Pharaon, il n'a pas de joindre formation. Ça. Moïse a fréquenté le temple du soleil. Le temple du soleil, c'est l'école de haut gamme, l'école de qualité, côté petit, tout grand en Égypte, qui a été formé. Historiens ont qualifié de l'Oxford de l'Antiquité. Je dis alors parler de l'université Oxford, c'est une université de renommée internationale. Le a parlé du temple du soleil, côté Moïse était formé en Égypte, historien relève l'Oxford de l'Antiquité. Donc si Moïse part en Égypte, il n'a pas de chance de jouer une formation de qualité. Ça. Je dis à des familles qui ont une chance pour voyager quitter le pays. Il y a un premier avantage que vous avez un petit monde. Il y a une possibilité, il y a une opportunité ça pour joindre une formation de qualité. Et même Jean-Moïse te mettait formation là, au service de Dieu et au service de la libération de son peuple. Donc chaque famille, je dis, qui a une possibilité pour que petit nous voyager,
pour que vous ayez une formation de qualité sans passer qui te me dit, il ne faut pas jamais oublier pour faire si vous songer que c'est haïtien. Parce que Haïti, un jour, côté le pral renaître de ses cendres, nous avons besoin de compétences pour retourner l'inutile le pays. Est-ce que vous croyez ça à l'église? Donc, première opportunité, c'est une opportunité de formation de qualité. Deuxième opportunité, c'est opportunité de grande connexion. Exemple, c'est l'exemple de Néhémie. Néhémie, chapitre 2, les versets 1 à 8. En pile, nous-mêmes qui là, pour ne pas dire nous tout qui là, nous connaissons l'histoire de Néhémie. Néhémie, il trouvait la suze, côté, il s'est échanson du roi, ça veut dire, du vin roi pral boire, c'est Néhémie qui a présenté le roi. Pour un monde occuper fonction ça, ou pas de n'importe qui monde. Ou doit un monde que roi fait confiance. Parce que du vin qui pral dans bouche roi, c'est ou même qui a présenté lui. Donc sous son mauvais monde, ou capable d'empoisonner roi. Donc ça veut dire Néhémie pas n'importe qui monde. Lorsque Néhémie apprend comment pays y est, et apprend que les murs de Jérusalem sont en ruine. Lorsque Néhémie apprend nouvelle ça, Néhémie tombe dans la désolation. Maintenant, Néhémie tombe dans la désolation. Néhémie va présenter du vin by roi. Néhémie paraît à un visage tout triste devant roi. Et roi a posé Néhémie une question pour lui dire Néhémie, ça rien. Et Néhémie a dit comment tu as voulu pour que je sois content pendant pays ça côté côte lombrique moi enterré muraille qui symbolise protection, valeur, sécurité ville yo en ruine. Et roi a demandé Néhémie qui sort à remet. Et Néhémie dit mais ça le t'a remet. Néhémie dit le t'a remet pour le retourner pour la reconstruire les murs de Jérusalem. Est-ce que n'importe juif est capable de jouer une oreille par la veine? Est-ce que tout le monde qui panique à la cour ou parle avec quoi? Non. C'est un monde qui a une connexion avec quoi? Je dis en Haïti, il y a une bonne bagaille. Ou pas besoin de pile cop, non pour faire. Et connexion pas gagner, il ne faut pas faire. C'est ça me dit? Il y a une pile bagaille ou besoin de faire en Haïti. Ou pas besoin de pile cop pour faire. Connexion pas gagner. Mais au monde par exemple qui voyage et quitte le pays, dépendamment de qui côté monde ça va évoluer, ça ba monde ça opportunité pour gagner de grandes connexions et des bagaille la besoin de faire en Haïti, la fait le plus facile. Jodi on dit AMEF, jodi on gagne des projets. Des bagaille AMEF qui a besoin de faire son casse-tête chinois pour tout le monde contribuer parce que en Haïti, mon structure associative, mon ça veut dire. Mais ce qu'on connaît on membre groupe la partie là, on famille dans groupe la partie là et puis on projet nous besoin faire un seul monde gabay comme là. Les jeunes monde qui sponsorisent activités que n'a fait et puis on seul monde bail au-delà de ça nous besoin. Maintenant, deuxième opportunité c'est ou encore deuxième avantage c'est opportunité de grande connexion. Connexion qui permet que nous réaliser des bagages surtout en Haïti ou tu as réalisé avec un pile difficulté. Troisième avantage, c'est une opportunité d'une existence sécuritaire. Encore une existence sécurisée, encore l'hypothèse pour nous la sécurité. Il offre nous sécurité. Maintenant, le texte nous prend, c'est Matthieu chapitre 2, les versets 13 à 18. Nous connaissons l'histoire ça, Jésus fin fête. Hérode, il voulait tuer Jésus. Et l'ange bon Dieu paraît pour le dire Joseph, prends petit garçon, allez avec lui en Égypte pour sauver la vie de Jésus. Jodi an, il y a un pile famille qui est obligé de quitter le pays malgré eux-mêmes pour des raisons d'ordre sécuritaire. Il y a des gens qui ont couru 3 fois déjà. Il y a d'autres gens qui courent 4 fois déjà. Et ils dit tête yo, yo pas le choix que quitter le pays. Et leur quitter le pays en pile fois yo aller dans l'autre espace, yo joue une sécurité. La migration lui offre li ba opportunité ça pour moun mener une vie qui plus ou moins sécurisée parce que pas oublier, pas un côté sous la tête une sécurité vraie. Sécurité pas totale aucun côté sous la tête. Parce que jodi a ou cap courir pour balle, pour gang en Haïti, mais sous les États-Unis ou cap victime de fusillade.
On est canique saute la cali avec Zamil, je nous full moun là décharger le sur. Ou capable de quitter Haïti pour balle et pour arriver aux États-Unis et puis ou victime d'un accident de circulation. Ou soit highway parce que highway là gon vitesse pour courir et puis n'importe erreur fait la machine à aller là et puis ou mourir. Donc pas de côté coffre sécurité totale et nous allons voir ça tout à l'heure. En pile fois gen moun qui courir quitter pays avec illusion ça depuis yo quitte Haïti yo tomber dans le paradis. Non. Ça qui mène nous rapidement dans inconvénient migration dans la famille. Avantage nous c'est qui ça y est? Quelques avantages, opportunité de formation de qualité, opportunité de grande connexion, opportunité d'une existence sécurisée. Quelques inconvénients. Premier inconvénient, c'est l'heure des familles décidées pour quitter le pays. Il faut mettre dans tête tout. Il y a une possibilité pour prendre un voyage pour aller contre souffrance. Parce que en pile monde, le monde a voyagé, il n'a pas dit tout bagaille. Est-ce que nous connaissons un pile monde qui quitte le pays dans la dernière vague Biden? Si tu as une sécurité en Haïti, tu as tourné. Il y a un pile monde qui pensait, surtout les États-Unis, c'est le paradis. Ils pensent la France, Canada, c'est le paradis. Mes frères et sœurs, nous sommes à l'aise de quitter la terre. Depuis nous sous la terre, nous avons toujours une souffrance. Dans un sens ou dans l'autre. Et chaque pays réservé l'eau de souffrance. Il y a des familles qui quittent Haïti. Ils vivent en Haïti dans un grand appartement, ils sont à l'aise, tout le monde est chambre. Jodi, ils arrivent de l'autre côté, dans le studio à dormir. Vous connaissez ce studio? Si chambre est petit, ça n'a pas fait mais bien cher sous Delma. Ils sont au studio. Vous pouvez comprendre nos familles qui étaient dans le caille, rez-de-chaussée, 2 étages. Ils ont tellement de caille pour dormir. Ils ont décidé de dire à dans la chambre, ça m'a dormi. Demain soir, je vais dans telle autre chambre. Mon nan ka di aswa c'est sous balcon m'a dormi. Et moun sa li rive ka en famille aux États-Unis, l'a fait des mois, l'a dormi son canapé. Parce que moun qui recevoir là tout dit ça, pas gen chambre pour lui. L'a vini au dou, est-ce qu'on a dormi sous canapé a? Depuis d'accord, pas gen problème, ou a dormi sous canapé a. Ou ka comprendre moun qui était là Cali qui gen plusieurs chambres pour dormir et puis qu'on a l'a dormi son canapé. Donc nous devons comprendre, l'enfant mi rive dans situation à ce côté, il était en Haïti, il était une vie plus ou moins décente et qu'on a la dans situation comme ça c'est un inconvénient. Et ça a des répercussions sur la famille parce que moun yo vivent dans une situation à ce côté, yo pas à l'aise et yo vinn sensible à la gâchette. N'importe qui bagay qui a fait discussion dans la famille, ça m'a dit là, en pile nous même qui a fait expérience ça. Ou pas aider pour mal dormir, en pile faut lever le matin colérique. Imaginez un monde qui mal dormi. Et puis monde ça lever dans le matin. Li ka fait compte avec partenaire là, pompe ka di oui. Pour un détail oui, mais en réalité c'est pas monde qui a problème non. Mais c'est contexte de vie, c'est environnement qui met moun nan sous tension qui fait n'importe si bagay fait l'exploser. Maintenant, ça nous doit comprendre c'est que un premier inconvénient que migration a gagné, donc c'est li capable porter. Moi dis bien li capable. Et pas toute famille qui quitte le pays en cas souffrir non. Ça doit être clair pour nous. Oui? Il y a des gens qui partent automatiquement arriver dépendamment de qui va tomber, qui préparatif qui t'a fait pour eux et qui ça eux même yo te fait avant comme préparation. Donc moun nan kon arrivé dans l'autre pays, li commence vivre la ville bien entendu. Mais en pile cas, leur moun yo voyager, leur arriver à l'étranger, c'est leur ça problème yo commencer. Deuxième inconvénient, c'est possibilité de dysfonctionnement ou de dislocation des familles. Dysfonctionnement, c'est trouble de fonctionnement de système. Dislocation, c'est disjoindre avec violence, c'est déboîter. Il y a un pile famille qui voyage, il y a là qui a connu dysfonctionnement aujourd'hui,
ou bien migration pour dysfonctionnement là-dedans. Gen l'autre, c'est dislocation le poté. Nous allons regarder ça avec des faits pratiques. On peut par exemple une famille côté un groupe une famille aller et puis il y a l'autre groupe qui est à Haïti. Vous êtes d'accord avec moi? Famille ça va fonctionner même genre encore. Vous imaginez un mari qui allait quitter madame li ou bien madame qui allait quitter mari et en pile fois il y a des gens qui vont voyager sans perspective. Mari a pas contre qui elle a rencontré à madame non? Madame n'a pas contre qui siècle a rencontré à mari. Et on dit, yon nan moun sa yo, soit moun qui parti ou bien moun qui est à Haïti, a gérer ti moun. Dans quel que soit cas de figure là, famille la konon dysfonctionnement parce que mode de vie moun yo pral changer. Ou imaginez une famille côté le soir, moun yo te kon réuni pour prier ensemble. Ou bien yo te kon faire dévotion familiale chaque week-end. Automatiquement, gen yon moun ou bien quelques moun dans famille qui pas là. Ou imaginez, dans la famille, ça, tu as soit maman ou bien papa qui te visage d'autorité à pas là. Visage d'autorité à pas là. Automatiquement, ça qui passe. Si moun yo tombe dans désobéissance, parce que dans chaque famille, il y a un visage d'autorité. Si c'était papa qui te visage d'autorité, il voyager. Et si moun dit, ah bon, papi pas là, l'école lagué. Ou bien c'était maman qui te visage d'autorité. Si moun dit, ah, mamie pas avec nous, l'école lagué. Et il y a un pile famille qui crase comme ça. Moun qui te visage d'autorité à li par là et puis famille li déboîté. En pile famille, yo connaît dysfonctionnement bien dislocation. Par exemple, on prend un pays tant que les États-Unis qui sont pays qui ont pile pression côté faut moun yo travail pour payer bill. Sous pas travail, ou a bien problème et en pile fois emploi du temps moun yo pas même. Vous comprenez des familles qui étaient en Haïti, ils étaient vraiment soudés ensemble, ils étaient un ensemble d'activités qu'ils ont fait. Jodi a, famille ça arrive aux États-Unis. Pendant Marie a sorti, madame l'a rentré. Il y a des familles qui sont aux États-Unis. C'est une fois, bien deux fois, bien trois fois dans la semaine, moun yo gen chance pour rencontrer ensemble. Pendant moun a sorti, on l'autre groupe a rentré. Moun yo a viré comme ça. Chaque jour comme ça. Maintenant, des gens qui ne sont pas habitués avec le système, ça, leur fait que tu es dans le monde, ça n'a pas de problème. Oui. Ça, c'est une possibilité. Et en pile fois, j'en ai dit tout à l'heure, en pile, moun a quitté le pays, ils ne sont pas suffisamment sensibilisés par rapport à la réalité. Comme il t'a rapporté un petit jeune, il est sous le programme Biden, et puis il a parlé à un monde, et puis monsieur dit, ah, depuis Biden est tombé là, je vais arriver aux États-Unis, jouer football, manger, dormir. Pour diable, il ne connaît pas sa capitaine. Parce qu'il dit, depuis qu'il arrive là-bas, il est tombé, c'est jouer football, manger, dormir. Ben, là, pas facile comme ça aux États-Unis. Qui est qui parle pour moun la aux États-Unis, ou pral venir, ou pral jouer football, manger, dormir? Non. Après quelques semaines, il va commencer à dire comment faire pour aider nous payer les billes. Parce que chaque fois où vous ouvrez au binaire pour prendre de l'eau pour servir, c'est d'eau là qui passe là-dedans. Chaque ampoule allumée, c'est d'eau là qui passe. Maintenant, manger, dormir, jouer football, ça c'est pour Haïti. Ce n'est pas pour les États-Unis. Maintenant, un monde qui a quitté le pays et il n'est pas suffisamment sensibilisé par rapport à ça, il peut penser ces mêmes réalités haïtiennes. Non. Et en pile famille qui arrive aux États-Unis, il a fait face avec réalité ça, il pas penser au tabral tomber sur une réalité comme ça. L'autre élément encore, possibilité de dysfonctionnement ou de dislocation, pas oublier grand pays offrir un niveau d'autonomie à Timounio que vous pas jeune en Haïti. Lorsqu'il y a des adolescents, des jeunes qui vivent dans des pays côté mounio entre guillemets, je dis bien entre guillemets pays évolués parce que son ba nous ka remettre en question. OK, parce que pays ça qui dit c'est des pays évolués, c'est des barbares des temps modernes parce que moun ka fait gros guerre pour tout le monde pour des intérêts économiques, nous pas ka relé au pays développé, pays monde civilisé. Ce sont les barbares des temps modernes. Mais yo ban nous malheureusement nous ces petits pays, yo ban nous vocable l'école n'a répété pour nous dire c'est monde civilisé.
mais aujourd'hui, nous comprenons que l'autre narratif qui a développé à travers le monde, l'autre discours des pays du Sud qui fait nous comprendre que ces gens-là sont les barbares des temps modernes. Parce que ce n'est pas possible pour des gens, à tous les gens pour intérêt économique, je vais faire un dossier ça. Maintenant, pays ça offre un niveau d'autonomie avec jeunes, avec adolescents. Le petit monde arrivé dans le pays ça côté il a un certain niveau d'autonomie et en pile fois parents en Haïti pas préparés pour ça, il y a un pile problème. Et quand les parents ça pral virer tourner le bral dans compte avec petit monde ça, il pral vle pour petit monde ça comporter le temps que petit monde en Haïti et en pile fois, c'est impossible parce que si moun nan non moule côté l'école li a façonné, la difficile pour l'épouser femme côté vle que le gagne en Haïti. En pile fois si parents yo pas joindre façon pour que yo aborde des questions ça yo, en pile fois qu'on voit ti moun nan depuis il a 18 ans, il quitte kay parents. Depuis l'année il a 18 ans, jour il a 18 ans, il quitte kay parents. Donc c'est pas dans tout cas non ça arrive bien entendu. Donc il y a des cas côté ça normalement li rive. Maintenant inconvénient, on nous dit, c'est possibilité pour que des familles qui quittent le pays, qui déplacent pour connaître des souffrances, possibilité de dysfonctionnement ou de dislocation. Et on me dit bien possibilité, parce que ce n'est pas des bagages qui arrivent dans tout cas. Ça fait me dit possibilité. Troisième inconvénient qu'à considérer, c'est possibilité d'abandon de la foi. Moi, je vais finir avec troisième inconvénient. Ça nous doit comprendre, abandon de la foi, ce n'est pas un bagage qui est fait de façon brusque. En pile fois, il y a des gens qui ont abandonné la foi, c'est un processus qui prend des décennies. Et Satan est toujours lent dans le processus. Satan n'a pas de problème pour lui arriver à faire un monde chuter après 30 ans. Pendant que la travail dans la racine moun pour laguer la terre. Ou qu'on voit des pieds bois qui campent, mais il y a une bête qui manger racine pied bois. Et un bon matin, ou t'as un bruit qui fait ouais pied bois ça li tomber. C'est pas jour tomber li faible là. Mais t'as des rongeurs qui t'a mangé pied bois ça pendant des et des années. Il y a un pile monde qui quitte Haïti, un pile famille. Ou t'es connais autant en Haïti, ou t'as servi mon Dieu. Après quelques années, ou voyager ou un moun sa yo quitter l'évangile ou bien l'on a regardé sur les réseaux sociaux ou regarder un moun sa pas gagné pour avec la foi chrétienne. Et qu'est-ce qui passe? En pile fois, il y a des moun qui arrivent dans l'autre pays, yo dit tête yo, bon Dieu Haïti et pas même bon Dieu qui là. Et yo décidé pour mettre bon Dieu dans moule pays côté yo trouvé yo. Et train de vie qu'on baille tête yo en pile fois qu'on fait qui ça qu'on fait que timidement yo a écarté yo de la foi. Imaginez un monde et m'pas souhaiter ça pour aucun monde capteur de là après-midi soit en présentiel ou à distance. Imaginons il y a un pile monde qui parti yo arrive à l'étranger tellement de pression travail sous dos yo pas jamais temps pour aller à l'église. On imagine un chrétien qui pas jamais temps pour aller à l'église. Ça va passer avec quoi la langue? Automatiquement ou ap descendre spirituellement, ou ap descendre, ou ap vin vulnérable pour Satan. Parce que je me dis, Satan pas peur nous d'année nous dans l'évangile. Satan n'a pas peur grade nous gagner l'église là. Seul ça qui fait Satan trembler, c'est notre intimité avec Dieu. Comment nous nourrir intimité nous avec mon Dieu? C'est un exercice spirituel, la lecture de la parole de Dieu, la prière. Mais si on chrétien dans une situation, côté arrivé dans le pays, côté ou pas de temps pour prier, ou pas de temps pour les Bibles, c'est l'argent à faire pour payer bill. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Au final, ces gars doivent garder un bon lieu. Des bagailles, l'autre en Haïti, même dans le rêve, vous ne pouvez pas faire. Et pour aujourd'hui, on fait que on va sauter, non? Parce que vous n'oubliez pas, c'est l'homme qui chita dans la parole, bon Dieu, avec la prière, ou la crainte de Dieu. Depuis quand de deux exercices, automatiquement, on perd du crainte pour bon Dieu. Maintenant, troisième inconvénient, c'est la possibilité pour que moun yo abandonné la foi. Et en pile fois, il y a des gens qui abandonnent la foi, c'est l'ambiance côté arrivé. Moun nan parti,
famille qui recevoir là, c'est une famille côté moun yo pas chrétien, ou bien des moun qui l'église qui pas servir mon Dieu tout bon vrai, c'est dans famille ça moun yo tombé. Et puis qu'on y a subi influence espace côté yo ya. Et il y a possibilité pour que après quelques années ouais moun ça va abandonner la foi. Ça sont l'autre inconvénient parce que moun ça en pile fois subi influence moun dans espace côté a évolué ya. Et ça qu'on fait que famille ça yo abandonné la foi. Sans compter ti moun yo qui parti qui a subi influence zami dans l'école, dans l'université. Ou même qui là qui ses parents, pendant ou prier bon Dieu pour voyager, ou devez commencer à faire prière dépôt pour même pour mari ou pour madame ou pour petit tout. Parce que Jean nous on a fait l'évangile facile en Haïti. L'évangile pas facile comme ça, nous non pile côté sous la terre. Il y a un monde qui au Canada, moun ça, il prend l'église, côté il prend l'église là, il besoin courir machine. 3 heures pour l'aller, 3 heures pour le retourner. On service 90 minutes. Il besoin mettre 6 heures de temps. Là on dit courir machine. Et pas tant cour Haïti on en blocus. Ou pour la ville on fait 3 heures. Ça veut dire courir machine sans camper. Pendant 3 heures pour aller dans service 90 minutes là. Là pour retourner 3 heures. Donc il besoin mettre 6 heures de temps pour le courir machine pour aller à l'église. Si moun ça pas grand pile volonté pour aller à l'église, pas là avec dans l'église. Si pas de volonté pour aller à l'église dans cas ça, non, 6 heures de temps pour aller pour un service 90 minutes. Maintenant, si depuis en Haïti jodi on pas commencé à préparer ou qu'a saisi pour arriver puis bon, on dit l'église est trop loin, ou pas jeune l'église dans zone côté pour décider ou pas à l'église et puis timidement ou descendre dans la foi et puis ou vinn vulnérable, ou vinn un poids facile pour Satan. Il y a une institution aux États-Unis, c'est Barna, qui est spécialisée dans le sondage aux États-Unis. Dans une enquête que vous fait il y a quelques années de cela, vous révélé que 70% jeunes chrétiens ont abandonné la foi chrétienne à la fin des études classiques. 70% de timoun qui c'est timoun petit chrétien, ont quitté question l'église avant de finir l'école. Parce que tellement a joué une influence l'autre timoun l'école et en pile fois bon travail qui pas fait au niveau de famille yo subi influence donc 70% dans timoun ça yo petit chrétien aux États-Unis avant de terminer études classiques yo abandonné la foi. Donc ou même qui en Haïti jodi qui sous programme Biden non gen timoun ou pral lavel faut commencer à prier mon Dieu pour dire bon Dieu orienter amis petit ou pral faire aux États-Unis. Pendant qu'on prie, puis non seulement pendant qu'on prie, ou pour manger poule aux États-Unis, ou pour travailler pour construire carrière en Haïti, même genre avec ces jeunes qui te dit là, ou pour dormir, ou pour manger, pour faire un plein, pour voir les photos en Haïti, pour la vous changer. Donc ça là dans légalement, mais vous devez comprendre que c'est fondamental pour commencer à prier pour famille, parce que soit pour faire face avec lui comme réalité, il n'est pas même avec soi qu'on est là en Haïti, parce que le parlement de tout yon réadapte. Donc, nous avons campé là pour nous dire que après-midi, nous avons parlé autour de sujet ça, qui c'est migration, la migration de la famille, avantages et inconvénients. Intervention, nous avons 3 points. Dans le premier point, nous avons dégagé le sens transhistorique de la migration haïtienne. Nous avons gardé question, nous avons couru parti quitter pays en côté ça sorti. Et nous avons ensemble, c'est une construction historique. Et ça qu'a fait aujourd'hui, il était fait dans le temps et c'est une répétition de l'histoire. Et ça, c'est le résultat d'un plan qui fomenté contre le pays ça avec l'approbation d'un bon nombre de conseils nationaux. Deuxième point, nous avons les avantages de la migration. Et dans le troisième point, nous avons les inconvénients de la migration dans la famille. Et parce que grand pile bagay nous pas dit, ça nous pas dit, on a bien chance pour nous dire dans le cadre interaction dans question. Bon Dieu béni nous, c'est un plaisir pour nous te partager ce moment ça avec vous. Bon Dieu béni. On applaudit plus fort encore donc moi que je attendais pasteur Samuel soit pour troisième fois pour sujet ça, on dit que chaque jour m'apprendre de nouvelles choses là-dedans. Donc, je n'ai pas besoin de faire résumer encore par rapport à tout ça qu'il dit.
ingénieur Banouti, un microphone, s'il vous plaît, l'autre microphone. Et il fait un résumé par rapport à tout ça que il dit dans le sujet. C'est vraiment intéressant. Et parce qu'il y a un pile bagaille, en pile, n'apprend un pile bagaille pendant ces 3 jours, et notamment ce soir, et n'apprend un pile gros bagaille concernant la migration, ses avantages et ses inconvénients. Nous, là, on apprend environ 5 questions. On apprend environ 5 questions. On apprend environ 5 questions. On allait. Pendant que frère Samuel a parti de boule désaltérer. On apprend environ 5 questions. Et mon cap poser question, nous lever main. Moi, j'ai frère et fils aimé. On allait. Moi, salue conférencier, moi, salue assistance là. Et moi, béni non bon Dieu dans la vie qui prépare pour nous après-midi en tel sujet d'actualité. Question par maintenant, c'est au sujet que ça a fait actualité surtout dans la migration. Des fois, où on marie, surtout moi-même, je prends une décision. Et côté moi, je ne peux pas déplacer quitter madame et famille. Même il y a des gens qui conseillent, qui disent c'est une nous pour déplacer pour nous prendre l'autre là. Dans le cas ça, qui conseille au voter pour nous avec gens de monde ça qui nous conseille ça. Merci pour question. Donc c'est une question qui est d'actualité. Effectivement, il y a un pile monde qui marié qui a fait face avec situation ça. Donc frère nous parler des gens qui conseillent dans ce sens ça, mais il y a des gens même ces familles qui ont fait pression sur eux même. Donc ça a pire mal encore. Mais je vais répondre très simplement pour me dire, ça c'est un choix personnel. Il concerne les couples là. 2 personnes qui sont mariés, c'est nous-mêmes qui connaissons qui vision nous de mariage, de famille. C'est nous-mêmes qui connaissons qui ça nous voulait. C'est nous-mêmes qui connaissons qui perspective que nous avons tête nous. Et c'est en fonction de ça pour nous décider, ça n'a pas décidé. Moun qui a toujours conseillé nous. Moun famille qui a toujours fait pression sur nous si vous voulez. Mais en dernier ressort, c'est Marie avec madame qui pour décider qui ça fait. Parce que il y a un élément peut-être pas parler sous lui pendant que intervenu là qui est fondamental, c'est possibilité pour que gagne des cas d'infidélité. Le moun yo séparé déplacé, c'est on là dedans. Ou imaginez des gens qui mariés côté yon là dedans parti. Moun nan fait 5 ans, il fait 10 ans dehors. Il y a des gens qui arrivent à résister. Et il y a un pile cas comme ça. Est-ce qu'on connaît, moi personnellement, moi connais un cas côté une dame qui mariée, li sombre dans la folie par rapport à la question ça. Marie le parti, Marie allé dans un pays côté, li pas de possibilité, li pas contre qui le l'a rencontré à Marie. Moi Marie a plus que 10 ans depuis qu'il quitte Haïti. Maintenant dame nan gon pression sous dos, elle t'a goumé pour pas jamais tomber dans l'infidélité malgré Marie le là. Malheureusement, il tombé et chaque fois la songer acte d'infidélité a conscience a reprocher parce que son moun l'église et puis remords tellement saccagé qu'on a tête li parti son moun qui commence à parler causer crédit. Ouais qui ça passé? On décision pour qui ça Marie en parti. Il était parti pour être capable d'offrir un meilleur cadre de vie à la famille. Mais Marie a parti plus que 10 ans, il n'a pas qu'à rentrer, qu'on a dame nan tombé et ça fait jodi là son monde qui tête li commencer pas bon, la parler en pile causer. Maintenant, c'est pour me résumer réponsement, frère, c'est madame et Marie qui doit en dernier ressort décider si on peut aller si a prêté. Si on bralé, si on a prêté. Mais ça nous doit comprendre, Jean Telly dans 1 Corinthiens 7, verset 5 là, volonté bon Dieu c'est pour nous rester ensemble. Déplacement c'est une exception, mais volonté bon Dieu c'est pour nous demeurer ensemble. Merci beaucoup pasteur. Nous saluons tout le monde qui est là et nous sentons que nous comblons après-midi par rapport avec tout rappel ça au pasteur fait nous. Ça fait que nous sentons que les gens qui affaibli pour Jean Bagayo est là,
c'est pas Kounia, ça yo a fait. Et ça fait nous avons toujours aimé crier haut et fort, vive une Haïti transformée par l'évangile du Christ. Question par notre pasteur, c'est concernant le monde qui est à l'étranger, mais par rapport avec toute responsabilité que vous avez, toute exigence, mais qui ne pas rentrer dans l'assemblée pour adorer. Mais par contre, pendant que nous travaillons dans la machine, il prend service à distance, il arrive à la caille pendant qu'il a fait manger, pendant qu'il a lavé le vaisseau, il suivi l'étudiant, mais il n'a pas jamais une chance pour aller dans l'assemblée pour aller adorer. Comment ça capable pour vivre ça? Ok. Ça, c'est une question qui est très sensible. Parce que ça, nous devons comprendre, c'est que bon Dieu n'a servi par un dictateur. Bon Dieu, ça qui intéresse bon Dieu, ce n'est pas l'action qu'on a posée, c'est qui ça qui motive l'action. Ouais, quand ça se nous prend là, si je imagine comme ça, si nous apprenons deux personnes qui vivent la même situation, il y a là-dedans, bon Dieu n'a pas de problème avec lui, et puis l'autre a un problème avec lui. Il y a des gens qui sont dans une situation, ça, effectivement, bon Dieu n'a pas aucune possibilité pour aller à l'église. Mais quand on a si un monde, c'est non souci pour faire plus comme. Si un monde, c'est par rapport à des objectifs qu'on gagne, ou bien tout plus heure de travail pour dire, comme palliatif à ça, je prends un petit message moi sur Internet là, je prends une petite étude moi sur Internet là, bon Dieu, est cœur. Est-ce qu'on a même l'église? Par contre, il y a l'autre monde qui vient aux États-Unis, il joue un travail, il cherche un travail, il n'est pas qu'à jouer. C'est le seul travail ça que le joue. Malheureusement, le travail là, il est compatible avec l'église. Bon Dieu, pas de problème avec ça, non? Mais l'autre monde lui-même, si on travail l'a fait, travail là qui permet que lui vive. Maintenant, il prend un deuxième travail, c'est pour qu'il soit capable pas satisfaire des besoins, non, satisfaire des désirs. Parce que il y a une différence entre désir et besoin. La Bible dit nous faites connaître tous vos besoins à Dieu et pas désir, il dit pour nous faire mon Dieu connaître. Je vais prendre un petit exemple. Mesdames, vous comprenez ça, pas fâcher avec. Si on, ouais, mesdames, quelle que soit la quantité de sandales, vous n'avez pas jamais assez. Si par exemple, vous avez 10 paires de sandales, et pour vous levez bon matin, ou vous avez un rad, vous le mettez, ou avez l'autre sandale, vous avez mettre avec vous, estimez son sandale 9 ou besoin pour premier dimanche du mois, donc ça, pas besoin son désir lié. Bon Dieu, pas exaucer prière ça. Et sous ta elle fait, puis God dit c'est bon Dieu pas exaucer désir, mais il a exaucer besoin. Maintenant, c'est ça, pour me retourner à la réponse, non, si mon nan li a possibilité avec travail la faire pour le vivre, et puis mon ça a décidé, c'est pour le capable répondre à un certain nombre de désirs, qui fait là, il prend de l'autre travail, il n'a pas de temps pour l'église, bon Dieu, ouais, motif là. Et ouais, l'on fait comme ça, bon Dieu, ouais, il n'a pas priorité. C'est simple que ça. Parce que dans la vie, moun bay temps avec sa priorité pour yo. Pas gen moun qui gen temps, mais tout le monde a créé temps. Ouais, quel que soit Jean moun là, peut-être m'lo pas gen temps, toujours aimé di moun l'église moi ça, des moun m'a fait formation pile fois. Ou te mettre temps de moun Abdul pas gen temps. Jean Haïti est là. Qui moun Jean pays ça fermé là. Ou ta jeune un job à distance. Dans l'autre pays, nous connaissons ça fait institution qui prend moun qui travaille à distance. Quand on a travail, quand on est là en Haïti, ou pas qu'à travail là. Ou tu as un job, $1000 américains chaque mois, 8 heures pour minuit. Qui est-ce qui va prendre? Ou a temps. Donc ça veut dire nous tout temps. C'est une occasion pour nous créer temps. Depuis que c'est important pour nous créer temps. Donc pour me répondre, au monde qui l'autre bord, qui pas de temps, qui prend service en ligne, gen moun, bon Dieu pas de problème avec. OK? Gen l'autre monde, bon Dieu pas de problème avec. Mais dans les deux cas, moun yo doit prier pour demander bon Dieu et de sortir dans situation ça. Parce que l'autre prend service en ligne, il pas jamais l'autre dans chaleur avec frères et sœurs en présentiel. Alléluia. Juste avant, gagner bonsoir pasteur Samuel, toutes mes félicitations pour le sujet de ce soir. C'est de la sœur Ruth Kelita, pratiquement qui choisit pour le saluer, pour remercier pour ce sujet. Donc, merci, on allait. Et ça va être la troisième question. Bonsoir pasteur, nous remercions pour la façon de mettre disponible pour nous, pour
apprendre nous sur ce sujet ça. Et pour question migration, c'est pas aujourd'hui qui gagne bagaille ça, c'est pas celle Haïti qui gagne tout, c'est à travers le monde. Nous avons dit même avant le 17e siècle, nous commençons ça. Mais nous-mêmes Haïti, nous avons un moment spécial, ou bien nous dit pas non, il est conjoncturel. Mais nous-mêmes qui avons fait promotion pour la famille, tant que nous réunis là, nous avons fait promotion pour la famille, nous avons dit famille, mais comment pour entendre, pour vivre, nous ne pas quitter l'autre. Qu'est-ce que ça nous a fait concret? Ou bien, est-ce qu'on a dit de façon macro, pour la famille qui est autour de nous, pour pas, ouais, c'est une déplacer quitter l'autre, mais pour vivre ensemble, pour mettre tête ensemble, parce que ça a porté un pile bagage pour la famille. Ce cas, reprendre essence question pour moi, s'il vous plaît. Qui ça, concret? Qui ça nous a fait concret? Nous ensemble, nous réunis, nous avons fait formation pour la famille. Est-ce que la formation suffit? Qui ça nous a fait de concret? Ou bien pour la communauté, ou bien côté n'a fonctionné? Qui ça nous a fait? Pour empêcher les gens de faire. Mon cher, nous avons un flybot là, m'oblige à aller. Parce que c'est formal, mais pas ouais conséquences qui a ça. Mais qui ça aujourd'hui responsable l'église, responsable groupe, AMEF, qui ça nous a fait de concret pour aider les familles pour ne pas tomber dans ça? Ok, merci. Bon, c'est une question qui est pratique. Je vais laisser répondre de façon pratique. Ce que nous devons comprendre, c'est que nous vivons une situation en Haïti qui est spéciale. Et j'aime te dire en début, ça fait peut-être 4e fois que je parle sous thématique famille et migration. Moi, pas jamais, arroger le doigt pour me dire aller ou bien arrêter. Ça c'est un choix qui doit être personnel. OK? Pas oublier garder avantage migration à l'heure migration qui a porté sécurité dans certains cas. Je dis pour des familles côté la vie menacée, je ne peux pas dire si a mourir rester là. Si moun yo gen possibilité pour déplacer, je ne peux pas dire rester là. Mais ça nous doit comprendre c'est que ça n'a vivre jodi là, il pas sorti dans le ciel là pour tomber là. C'est résultat, conséquence de inconséquence non. Et pour nous arriver à changer ça, ce n'est pas du jour au lendemain ça fait. Nous te prenons des décennies pour nous construire monstre ça que nous là, nous avons besoin de prendre du temps pour nous déconstruire. Et les églises haïtiennes en partie, ils ont une grande responsabilité dans transformer le pays ça pour venir saluer. Parce que quelque part, nous avons contribué à faire le pays arriver côté là tout. Parce que moi-même depuis petit de l'église, si un prédicateur ou bien enseignant a venu parler de questions patrie, pas de monde qui t'a tendu à discours ça. Parce que nous tout t'a dit c'est dans le ciel nous aller, bagage sur la terre pas concerné nous. Et discours ça, il vient faire qui ça? Il vient déconstruire la citoyenneté chez le chrétien haïtien. Nous comme un paquet de monde qui est en transit et nous très hypocrites dans ce sens. Pendant nous Haïti, les affaires Haïti pas concerné nous. Les élections en fait nous disons seul leader c'est Jésus seulement n'a voté. Les dans les États-Unis nous naturaliser les élections n'a voté. Est-ce que nous avons l'église? Merci pour que seule bonne possibilité pour me parler son bagage que moi prends plaisir parler sous lui. La double citoyenneté du chrétien. Ou une citoyenneté terrestre ou une citoyenneté céleste. Et m'bral son bagage là ka choqué ou haïtien avant chrétien. Bon Dieu choisi ou avant fait, mon pas chrétien avant fait. L'on fait et pas baptiste chrétien au bas ou quoi de naissance qui dit c'est haïtien, c'est première pièce attestative de la nationalité au bas qui sont actes de naissance. Donc, ou vin chrétien à l'âge quand on convertit, pas qu'on a qui l'âge on convertit, mais c'est à l'âge ça vin chrétien. Mais ou fait haïtien. Donc, ou c'est haïtien avant chrétien, mais qui s'est passé? Pendant des décennies, l'église est dans une dynamique côté, ils ont déconstruit citoyens haïtiens en dedans nous. Ils fait nous comprendre
Dès pour une question pays ou Chanel. Moun qui spirituel là, c'est moun qui pas dans question sociale yo, dans ciel libre aller. Même toujours me prendre exemple ça pour me dire qui ça. L'ol ka on moun ou pas la caillou. Est-ce qu'on fin manger kay moun nan ou prend assiette là voyer en bas cabane côté ou dormir. Est-ce qu'on capable ka on moun côté ou sale kay moun nan. Mais c'est même image là oui. Sou dit ici bas c'est pas la caillou. Oui, c'est pas la caillou nous. Nous gen pour quitter ça. Si là c'est kay moun yo lié, on kebe kay moun yo propre. Nous ne pouvons pas chrétien dans blague fatra dans kay moun yo. Toute fatra qui dans la rue Kafou là et pas un seulement blague dans la rue. Pas une bonne machine qui l'église qui blague fatra dans la rue. Mais jodi c'est pour l'église haïtienne entrer dans une dynamique de rééducation de nos membres pour nous faire comprendre que nouvelle Haïti a besoin l'église doit participer là-dedans. Nous plus que 50% de la population. Si l'église a changé, la a un impact sur le pays. Une bagay qui a rongé Haïti, c'est la corruption. Mais en pile monde qui est dans la corruption chrétien et mon l'église. Donc, nous pas qu'à plus que 50% de nos sociétés et puis pour ne pas qu'à impacter la société. Donc, pour nous arriver à ça, mon frère, nous avons besoin de prendre temps. Elle doit passer par rééducation. Pour nous pas des chrétiens qui ont des valeurs conceptuelles, ça veut dire, ils ont tout ça la Bible dit pour faire, pour pas faire. Mais leur arrivé là, leur pour faire là, pas faire. Valeur nous pas de seulement conceptuelle, yo doit opérationnel. La Bible dit nous pigan voler, nous enseigner, nous prêcher dans l'église nous, mais là nous venons boîte l'état faut pas voler comme chrétien. Donc ça c'est toute dynamique ça pour faire qui ça. Là nous chaque bon côté pas nous comme haïtiens, particulièrement chrétiens haïtiens, nous prenons responsabilité nous, pays a changé. Parce que le changement Haïti n'est pas dans le ciel là sorti pour le tomber. Donc c'est nous tous qui pour mettre maintenant là pour nous faire changement et le pays a changé, je rassure. Pays où on a besoin d'aller là, il faut payer pile cob pour acheter visa, il va rentrer libre et le sont pas là-dedans. Parce que il y a des restrictions dans le pays, c'est parce que vous connaissez un pays où pas bon, on a besoin d'arrêter. Depuis le pays a une garantie, l'envie nous pas prêter, il y a bon visa sans problème. Et je le crois fermement, Haïti doit changer et Haïti changera certainement. Amen. Amen. Bonsoir. Alors bonsoir tout le monde. Bonsoir pasteur. Moi je dis bon Dieu merci pour la façon qu'il a été utilisé. Et me félicite autour parce que je estime qu'on a pile humilité. Malgré qu'on est majorité ensemble, on va dire direct ou parler plutôt des possibilités de gain. Alors question pas maintenant, maintenant est-ce qu'on peut penser que l'État mieux pour nous apprendre famille qu'on tête ou du moins apprendre chaque partenaire chaque partenaire une contre l'autre et puis pour parents apprendre contre Simon ça me veut dire par là quand gagne un foyer fille avant c'est parce qu'elle pas gain moyen automatiquement elle gagne autonomie financière il pas avoir encore et pas elle livrer le droit qui to depuis Haïti il pas avoir c'est ou pas contre qui fout gagne amour depuis elle livrer le droit vient gagner moyen ça il vient afficher vrai personnage là. Même gens tout li possible pour garçon tout. Gen gens garçon à vivre avant c'est parce que gen ensemble de possibilités le pas gagner. Quand il veut puis devant le jeune ni l'aller, c'est pas le boire et pas parce que et pas migration qui fait là depuis là de pas ensemble avant. M'a prendre pour petit monde dans tout. M'gè doit gagner deux petit monde dans famille, gen une moi accepter voyer le ba ma tante mais gon l'autre m'pas d'accord parce que me si intel rive m'perdu. Est-ce qu'elle peut mieux pour nous essayer pour nous essayer changer forme de formation à faire pour nous apprendre partenaire après nous apprendre contre l'autre parce que nous dans foyer vrai nous pas contre l'autre vrai nous juste à vivre ensemble mais nous pas contre l'autre ma foncez pas pour finir on connait un garçon non même de nature garçon chaud son garçon très chaud donc on y a imagine un garçon comme ça qui vivre avant dans caille comme fille ou elle chaud et puis il va faire n'importe 1 an 2 ans dehors quoi me souffler possibilité pour pas gain fidélité même pas contre ce qui base je t'avoue pas gain donc est-ce que peut mieux qu'on y a pour nous changer ça, pour nous essayer d'apprendre mon yo une contre l'autre. Est-ce qu'on va aller dans ce sens mieux si nous changer formation? Et merci pour la question. Moi aller plus loin et comme moun qui a travaillé dans la question famille depuis des années, moi pas well le moun yo, même le moun yo fin marié. Et dans l'église nous pral mettre sous pied un club, ça s'appelle le club des fiancés. Nous elle même avant mariage. Parce que les gens si yo te connaissent l'autre depuis dans fiançailles même marié pas marié. Parce que des gens yo une portance sur l'autre yo décidé marier et puis c'est deux inconnus qui ont marié
Et il y a un pile monde qui marié par contre ça mariage veut dire parce que en pile monde marié pour toute raison. Il y a des jeunes filles par exemple, la pli roman lequin ou bien la regarder film Hollywood montrer le mariage en façon et puis dans tête il entre dans le mariage là avec des stéréotypes, c'est des illusions et puis moun non li pense ça la regarder dans film c'est ça mariage et puis le arrive dans réalité et puis ouais c'est différent. OK donc nous pas ouais le moun yo fin marié même moi ouais avant parce que on t'a pas là d'un travail de rééducation que l'église doit faire. C'est pas seulement par rapport avec construire l'amour pour payer dans chrétien non et dans tout domaine net parce que un bon problème l'église gagne aujourd'hui c'est parce que gagne des travail qui pas fait à la base et moi-même l'église moi gagne classe prénuptiale parce que pile l'église gagne aujourd'hui avant moun yo marié il fait des mois il a fait formation pour eux dans période d'ap marié tu gagne au moins yon ou bien deux couples moun ça été honnête leur fin suivre formation prénuptiale pendant quelques mois yon garde l'autre dans les yeux yo dit chérie ça me dépenser de mariage c'est pas ça nous pas ka marier n'a bail vague moun ça été honnête parce que le pasteur pendant des mois a regardé tout aspect mariage là et a ouais qui ça mariage yo ouais que cérémonie c'est une infime partie de mariage là mariage c'est la vie à deux et le a regardé toute implication vie à deux en gain yo regardé l'autre dans yeux et puis yo dit bon nous pas marier et puis yo rebousser chemin moun ça été honnête maintenant l'important pour que avant même que moun yo rentre dans mariage là pour que nous faire comprendre qui ça va l'entrée malheureusement il y a des gens qui marient sans pas suivre aucune formation. Les gens qui suivent formation pour mariage, je vois que mariage son univers pas jamais fin explorer. Voir un monde qui par contre rien, ils levont bon après-midi, ils prennent cortège mettre derrière et puis la marque pas et puis ils viennent devant l'hôtel, ils viennent dire oui. Donc imaginez qui catastrophe ça capable gagner sous société. Donc, effectivement, nous devons gagner des formations qui aller dans niveau ça et ça entrer dans dynamique éducation que l'église doit faire pour nouvelle génération ça pour nous éviter ensemble problème que génération avant était connaît. Merci. La toute dernière question. Alors moi salue cher conférencier. Alors même que moi pas dans la salle là moi m't'a suivre attentivement et parce que vous t'a détendu tout ça que vous t'a dit et ça que porté attirer attention, vous t'a parlé de et la prière pas changer pays et c'est un bagage en pile et chrétiens haïtiens yo croient dans ça en pile et même Bible dit la justice élève une nation et la prière dit qu'a protéger nation et on t'a parlé de migration et on t'a parlé de 2011 tu gagné une série migrants qui sorti Haïti Brésil de recevoir ou t'es parlé en 2018 tout à 2014 2018 et où tu as un chiffre et ça par rapport à la recherche que vous avez fait. Et où tu as parlé de migration tout et approche, analyse que nous avons fait et définition également de migration. Et ça nous avons dit c'est nous avons considéré comme une migration pour nous-mêmes peuple haïtien, mais nous avons considéré comme une migration forcée. Et migration c'est là que nous décidé m'habiter Jérémie là, me passer vacances. Mais ce n'est pas comme si, actuellement, là, moi-même, je force à quitter la caille. La caille, li plein de bagages là. C'est un bagage pour mal pour un grenade mettre sous moi. Et nèg yo a contrôler ça mettre dans valise parce qu'on pas sortir avec ça yo pas vle. Ali là nous pas parler ça de migration comme étant donné que son déplacement lié nous ca considérer. Et ça que nous t'a remet poser question nous t'a remet poser et ça qui passé dans pays là, il faut tout haïtien yo admettre que nous tous contribuer dans ça qui a passé dans le pays là. Et n'a prend dans le pays Brésil, yo exige tout le monde à voter. Mais peuple haïtien surtout chrétien yo, les élections yo pas veulent voter. Yo dit yo pas voter X, yo pas voter Y, après ça y a prié pour pays changer. Et par rapport, yo dit comme ça que et dans la Bible côté que non soit non et ou mais côté que l'a parlé que toute autorité vient de Dieu. Quel que soit, quand il a pas voter, quand il y a tout le monde qui vient dans tête, c'est des bons dieux qui sorti, la passe au l'ordre, quand il a pas capable accepter. Les la mettre des rives tout, craser pays, la faut quitter la caillou, quand il a faut obligé à accepter. Moi même et on a dit que
Moi pas contribuer dans ça qui a passé dans la élection, moi me voter, moun te voter a pas de bon. Et conseil que nous et ça nous demander que posez question pour nous, posez question. Question qui ça en d'autres termes nous te enseigner chrétien les élections qui ça doit faire et pour situation pays lui-même pour les cas et pour nous vivre dans le pays non. OK, merci. Bon, frère nous effectivement t'attendez, il fait un résumé d'un pile bail que dit. Bon, par contre si me dit ça pendant l'intervention et bon si me pas dit, zami a signalé pour nous, effectivement ça nous gain là, c'est une migration forcée. Moi conseil des frères nous ça, si me pas dit dans l'intervention mais il est clair que c'est une migration forcée parce que moun yo pas déplacé de bon gré. Maintenant texte zami nous prend Romains chapitre 13 verset 1er, quand il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, en pile fois nous avons des gens qui mal interprété le texte. Ici, le Paul a dit tout pas d'autorité qui pas venir de bon Dieu, c'est pas moun, c'est le principe d'autorité. Bon Dieu crée toute bagarre, il met un principe qui pour régir création, le principe d'autorité. Tout côté qui gagne des objets, des éléments, des êtres vivants, disons, même dans le règne des animaux, on peut gagner autorité. Regardez par exemple, on essaie de miel, ok? On regarde gagner yon qui fait autorité. Regardez un paquet cabrit qui dans la ou bien mouton surtout qu'ensemble yon qui fait autorité. Bah on est en pile monde qui là dans question littérature française, nous connaissons des expressions ça, mouton de panurge. OK? Donc c'est qui ça lié? C'est mouton de panurge. Bon, ça va le prendre pour m'expliquer mais en fait, dans mouton yo, mouton qui n'a dit qui a autorité à côté le faire c'est là tout a fait. Si vous avez un groupe mouton qui sont bateau et vous t'apprend mouton qui fait autorité on la gueule dans la mer, tout a plongé derrière. C'est-à-dire même dans le règne des animaux principe ça là. Depuis ces côtés, m'a parlé pour moun, depuis ces côtés moun yé a bien autorité. Donc le principe vient de Dieu. Maintenant moun qui pral occuper poste d'autorité, c'est pas bon Dieu qui a choisi pour nous. Est-ce que nous sommes ensemble? Toute autorité vient de bon Dieu. Depuis ce côté, moun réunis a bien autorité. Si vous avez l'église, pas de autorité là-dedans, la demandade. Ou qu'on l'école, une université, un pays, je dis à nous pas l'État à genoux pour qui ça? Parce que pas d'autorité. Maintenant, a toujours des gens qui sont en position d'autorité parce que le principe d'autorité vient de bon Dieu, mais moun qui pral jouer fonction, jouer rôle d'autorité, c'est nous qui choisissons. Et ça fait, historien dit, les peuples ont les dirigeants qu'ils méritent. Si nous avons un nègre qui tape danser sous chaque carnaval, tout unique vient président, et parce que ça ne méritait. Quelque part, dans le cas Haïti, nous connaissons l'autre facteur qui est à la base de ça. Il y a également l'ingérence internationale, sans oublier la volonté de nos dirigeants d'être esclaves. Pas seulement l'ingérence en Haïti. Nos dirigeants ont cette volonté d'être esclaves. Parce qu'on a l'impression en Haïti, même les nègres là, quel que soit le niveau d'autorité, il a toujours besoin en blanc à prouver ça la prend comme décision. Et c'est un bagage qui est toujours un problème. Le par exemple, on est qui c'est ministre, qui c'est directeur général, un petit blanc qui saute dans l'autre pays, qui c'est un blanc qui pas campé soin, et puis il part dans le pays, il va rencontrer avec le ministre pays, là on jean chiré sous lui. Là on vient tennis dans pied, et le ministre mobilise tout le ministère à l'autre tête li chaud, parce que la pression est blanc. Qui blanc? On blanc maintenant. Et c'est qui toujours un problème. Et là, regardez par exemple en Haïti, il y a des expatriés pour nous. Bon, je dis, on petit pays tant qu'Haïti, nous n'avons pas de cop pour nous recevoir grands expatriés. Blanc qui coûte cher, nous n'avons pas de cop pour nous payer pour venir en Haïti. Majorité, sauf des gens qui viennent faire bénévolat. Mais majorité blanc nous en Haïti, blanc maintenant. Et là, on vient là, nous prenons comme Dieu. Nous ne avons pas des chefs là, salut blanc presque descendre tête comme ça. Pour qui ça? Parce que nous avons cette volonté d'être esclaves. Il y a l'ingérence internationale, il y a cette volonté d'être esclave, il y a la non-implication de la masse des citoyens haïtiens, particulièrement les chrétiens.
Parce que l'élection, généralement, les élections qui courant, nous chita la caille, nous regardons la télévision. Ou imaginons, une grande commune, tant que Carrefour, pour un député à 3000 voix. C'est un scandale, oui, ça est. On commune, tant que Carrefour, pour un fait 3000 voix pour député. Vous voyez pour qui ça? Les gens connaissent, nous ne pouvons pas le voter. Ils connaissent les gens qui ne peuvent pas le voter. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Là, les nos zones de forte concentration électorale, ils baillent COP, ils baillent ça moun yo besoin, et puis ils portent un discours, et puis ils jeunes groupe moun kal voter, et puis bon. Est-ce que le va député nous toutes? Oui. Nèg là, mon département, il fait un poignée de votes, les sénateurs en département. Est-ce que le va sénateur pour tout le pays? Oui, il représente un département, mais il est sénateur de la République. Maintenant, je finis la question ça pour me dire, encore une fois, l'Église, pas gain aucun côté sous la terre, la prière pour qu'on changer pays. Tout côté, moun a prié, pays changer, après prière, moun yo agi. Maintenant, pendant la prière pour Haïti, c'est bon, c'est bien, et je vous encourage à continuer sur cette lancée. Mais à côté de nos prières d'intercession pour cette nation, nous devons nous impliquer activement dans la transformation de la nation. Si nous croisons les bras, nous seulement prier, rien va passer. Donc, voilà pourquoi, mes frères et sœurs, l'important pour que nous, chaque qui là, nous comprenions, le pays n'est pas bon pour nous toutes. L'aile bon, il est bon pour nous toutes. Et comme chrétiens haïtiens, nous chaque qui là, nous gagnons côté par nous devons porter dans améliorer les conditions de la vie moun, travail pour changer le pays. Ça m'a fini pour me dire. États-Unis qui jodi à Jean là, t'es un pasteur américain, Martin Luther King. Il était campé, il était dit, il n'est pas possible pour que les États-Unis blancs avec noirs n'aient pas les mêmes privilèges. Je dis, quel que soit le monde, quel que soit le côté où sorti sous la terre, dès pour arriver aux États-Unis, il y a une chance pour réussir la vie. Mais il n'est pas toujours comme ça. Il y a une période, les gens noirs ne peuvent pas manger dans le même restaurant avec blanc. Si les gens noirs, si les gens blancs ne peuvent pas dans la même école. Je dis, ça a fait parce que tu es un pasteur baptiste, Martin Luther King, qui te dit non, ça, pas de fait. Il te mené en bataille. Je dis, le fait des États-Unis, une terre d'inclusion. Je dis, ce n'est pas le monde qui a changé Haïti pour nous. C'est nous chaque qui pour d'accord mettre main nous dans patte là pour nous changer bagaille la caille. Mon Dieu béni. Merci, on applaudit à nouveau et m'a même demandé pasteur Samuel Germain le mot de la fin parce que il fait montrer que c'est nous tous ensemble qui pour mettre main pour changer ça nous y a. L'aile bon, il bon pour nous toutes, l'aile pas bon, il pas bon pour nous toutes et nous gagne côté par nous pour nous porter comme moun qui dans pays ça pour sauver le pays ça nous travail pas nous pour nous faire. Donc encore une fois on applaudit le pasteur Germain qui va prendre le soin pour me remercier pour et parce que tu réponds valablement à notre invitation. Vous connaissez qui ça demandé qui temps et l'autre bagaille. Merci en pile. Bon Dieu béni. Donc